Hein. Vous avez dressé une police, si un jour elle se retourne contre vous, c'est vous qui l'avez formée. Hein. À la soumission, à la lâcheté et au manque de, comment dirais-je, d'éthique et d'éthique individuelle. Voilà. Donc Descoings était une merde intégrale à tous les niveaux. Hein. Au niveau politique, au niveau humain, au niveau prophylactique, au niveau pharmaceutique et même au niveau de la gestion. Voilà. C'est la Cour des comptes qui le dit. Hein. Ah oui, alors Raoult, ce pauvre type qui avait déclaré en espérant avoir comment dirais-je, la protection de nos maîtres à tous, avait déclaré une fois on remettra l'extrait, que Israël était plus important pour lui que nos retraites, que les retraites des Français. Ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Je souhaitais qu'il ne soit pas réélu, j'ai vérifié qu'il ne l'avait pas été, il a perdu son poste de député. C'est bien fait pour ta gueule, gros con de Raoult, puisque quand on préfère Israël aux Français, les Français te réélisent pas, parce que sinon il faut te faire élire à la Knesset, tu vois. Et là, j'ai appris récemment, ça m'amuse, qu'en plus il est mis en examen par sa femme pour coups et blessures. Donc on a quand même là un contexte global de qui se tient bien, qui se tient mal globalement, voilà. Hein. En général, il y a une cohérence globale, voilà. Hein. Et je parle moi de critères comme la violence, l'honnêteté sur les questions d'argent. Je parle pas, par exemple, je ne dévie pas sur la vie sexuelle et je ne tombe pas dans le puritanisme anglo-saxon. Hein, voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui essayent de m'emmerder là-dessus. Hein, je suis remarqué, voilà. Nous, en France, il n'y a pas de police des braguettes et on a une tradition. Voilà. Donc, on ne touche pas à la vie privée des gens sur ce qui a à voir avec la bouffe, l'alcool, les plaisirs de la chair, dans la mesure où on ne touche pas aux enfants. Voilà, il y a une tradition française. Mais par contre, quand il s'agit par exemple de frapper, effectivement, vous voyez, de frapper les femmes, j'ai des infos sur certains leaders communautaires que je garde pour moi, effectivement, où il y a du coup et blessure répétées. Voilà. Soral pouvait chercher jamais. Voilà, jamais. Voilà. Hein, donc Raoult, voilà, qui pensait qu'Israël était plus important que nos retraites, et ben finalement il a perdu son poste de député, c'est bien fait pour sa gueule, et là maintenant, sa femme l'envoie au tribunal pour coups et blessures, ce qui prouve que c'était globalement un sale type et un mauvais Français, puisque je répète, il y a une tradition française de la galanterie, du respect des femmes, et donc je me réjouis effectivement de la déchéance de Raoult, puisque Raoult n'en avait rien à foutre des retraites des Français. Je pense que pour lui, sur le plan politique, ça sent fort la retraite. Allô, maquis de la Haute-Savoie, maquis de la Haute-Savoie. Oui, alors pour effectivement que les gens de mauvaise foi, les spécialistes de la casuistique dialectique, ne prétendent pas que j'incite à la haine en saucissonnant mon dire, et en refusant d'en voir le sens global et profond. Je vais lire 2 courriers d'internautes, parce que j'en reçois beaucoup. Alors je ne parle pas des courriers que je reçois émanant de la communauté musulmane, des Français patriotes, mais de certains jeunes issus de la communauté juive, pour vous montrer qu'effectivement, il y a une très large sympathie de juifs du quotidien envers ce que je dis, ils le comprennent parfaitement, ils en ressentent la légitimité, et pensent même que, à la limite, mon positionnement est un positionnement généreux et chrétien envers ce qu'il représente. Voilà. Donc, je vais lire 2 lettres, la lettre d'un certain Michael et la lettre d'un certain François. Bonjour, je tenais tout d'abord à saluer de tout mon respect et de ma gratitude à Alain Soral, pas très français, pour son travail courageux de porteur de vérité. Doublement, car en tant que juif de naissance, il a appuyé par sa réflexion des intuitions que je porte et que j'écris depuis 10 ans. La découverte de Gilad Atzmon a été validatrice de mes ressentis et réflexions concernant les tabous de la communauté dans laquelle je suis né. Je dis bien je suis né car ne me reconnaissant que dans ce qu'elle possède de spirituellement porteur de sens. L'universalisme a toujours été une fleur au bouton dans mon cœur, d'une fleur en bouton dans mon cœur, jusqu'à ce qu'elle puisse être nourrie par mes rencontres, mes lectures, mes méditations et mes crises de sens pour trouver une direction que j'estime lumineuse dans ma destinée. Assez jeune, je suis entré en dissidence vis-à-vis de la communauté. Je suis passé par de nombreuses phases philosophiques, politiques, spirituelles, athéisme, marxisme, bouddhisme, à la rencontre d'auteurs et de sages qui m'indiquèrent une direction sans être un chemin.
À la suite de ce périple de vie, j'ai eu l'idée avec un ami de créer un site où je proposerais sous forme d'articles mes réflexions sur divers thèmes. J'ai créé en 2004 le site Unisson, dont le but est de proposer une spiritualité laïque dans le sens authentique grec du terme laïkos, laos, signifiant peuple. L'idée centrale partant de postulat que chaque être humain possède en lui ce besoin immanent de faire partie d'une totalité qui le dépasse et qui l'inclut dans le processus de partage qu'est la vie. J'invite Monsieur Alain Soral à parcourir le site et s'il le souhaite ou s'il a le temps de m'en dire son ressenti, j'en serai honoré, fraternellement Michael. Et ben, pour montrer que nous ne sommes pas des tribalistes et des communautaires mesquins, nous allons mettre le lien du site de ce jeune homme charmant qui s'appelle Michael, et bien noter que nous savons que comme lui et de nombreux juifs qui n'appartiennent pas à des ligues ou des milices sionistes et qui se posent des questions, n'amalgamons pas, nous ne stigmatisons pas en général, mais voilà, mettons le doigt sur des valeurs et des gens qui portent des valeurs que nous estimons critiquables. Hein, voilà. Donc là, c'est pour que ce soit clair. Hein. J'avais une autre lettre à lire. Bonjour Alain, je tenais d'abord à te féliciter pour la dernière vidéo. Excellente démonstration. Tu voulais élever le niveau et le débat il y a 5 ans quand nous étions rencontrés au Procope. Tu as réussi ce que tu voulais, bravo. Oui, comme quoi, je rencontre régulièrement des juifs, des penseurs juifs, des jeunes juifs, sans aucun problème, car je ne suis pas racialiste. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'un système de valeurs se transmette par le sang. Je pense qu'en dernière instance, nous pouvons y adhérer librement par notre libre arbitre. Donc je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas fataliste, je ne suis pas racialiste, et j'ai même remarqué, je fais cet aparté, que quand on arrive au sommet du génie juif, en général, il n'y a pratiquement plus que ce qu'on appelle des antisémites, c'est-à-dire des gens qui déchirent le voile du communautarisme et de la solidarité tribale et raciale pour accéder à l'universel. Je citerai dans les plus grands Jésus-Christ, même si c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on appelle un nazaréen, ou des gens contestent sa judéité, on s'en fout, c'est le Fils de Dieu. Enfin, Jésus, les autres se l'approprient. Karl Marx, Otto Weininger, que nous rééditons, le génial joueur d'échecs Bobby Fischer, Bernard Lazare, Israël Shahak, Israël Shamir, Gilad Atzmon. En général, quand un juif atteint un très haut niveau de conscience et d'intelligence, il déchire le voile de la solidarité tribale et du racialisme pour accéder à l'universel. C'est pour ça qu'en fait, le problème est plutôt les juifs de base qui sont manipulés et instrumentalisés et qu'on élève dans la paranoïa de l'antisémitisme pour pouvoir les manipuler et s'en servir même de chair à canon et les envoyer au casse-pipe pour des raisons de privilège des élites communautaires. On a la bêtise de l'antisémitisme finalement qui est la même chose en miroir de l'antisémitisme racialiste qui croit finalement aux fadaises du judaïsme, c'est-à-dire qu'il y aurait un génie qui se transmettrait par la race, puisque finalement un antisémite c'est quelqu'un qui croit à ce mensonge et à cette arrogance et à cette prétention juive. Et puis après, quand on arrive en haut, là où on peut respirer, on a finalement les êtres humains intelligents qui se servent du logos comme d'outil de communication universel et d'échange honnête, et qui effectivement échappent au pile-poule, et qui en général se retrouvent à peu près d'accord sur tout, ce qu'on appelle la communauté universelle des honnêtes gens. Donc voilà, donc ce François me salue aussi, et à la fin il me rajoute une chose à te faire part, ils font des fautes de français nos amis là. Tu es dans le collimateur de Tristian, alors il m'a bip bip, un nom composé qui termine par France. Le pote de Fourest, un ami qui le connaît bien me l'a dit, il est question de piratage de tes comptes Twitter, Facebook, email. Il paraît que ce bon Français a de bons informaticiens avec lui. Amitié nationaliste François. Donc il paraît qu'un certain Tristan Bip France aurait un projet hostile contre moi, que ce serait un pote de Fourest. Visiblement, il est d'une très grande famille communautaire que je connais, car à l'époque où j'étais dans le cinéma, j'avais été invité par un producteur qui louait l'immense maison de cette famille à Ibiza. Donc j'ai découvert que c'était de la grande bourgeoisie française, même ils incarnaient la gauche ouvrière française, et j'étais resté que l'après-midi, j'avais refusé d'y dormir, bien qu'il y ait eu une chambre avec salle de bain par chambre, il y avait 8 chambres, c'était une hacienda à Ibiza, parce qu'il y avait au milieu du salon un énorme chandelier en argent massif à 7 branches qui m'empêchait de passer des vacances tranquilles, et du coup je suis reparti le soir même, voilà. Donc ça m'amuse, effectivement, petit glissement. J'aime bien tendancement faire des petits glissements people. Comme je connais à peu près tout le monde dans le monde du culturo-mondain, je sais à peu près tout sur tout le monde. De temps en temps, je m'amuse parce que les gens sont friands de petits glissements people, comme par exemple raconter qu'Ariel Wiesman, qui aujourd'hui fait du Krav Maga et pratique l'exégèse talmudique. Je l'ai connu étudiant à Tolbiac, donc en philo à Tolbiac. Son meilleur ami s'appelait Garot, était un
comment dirais-je, un Arménien d'un antisémitisme forcené, mais qui était lui une authentique intelligence, qui lisait couramment le russe et qui lisait la Pravda tous les jours, et que ce Ariel Wiesman était à l'époque néo-romantique, les yeux maquillés en noir, avec une chemise à jabot et une dent cassée sur le devant, et qu'il était à l'époque homosexuel, et qu'il était l'amant de, je crois, Nicolas Weill,